Bienvenue dans notre cinquième module de cette première session où nous parlons de quelques prérequis à la rédaction d'un mémoire. Et comme vous le savez, selon le plan que nous poursuivons, aujourd'hui nous allons parler du plagiat, puisque nous avons eu à aborder ce qui était l'originalité d'un travail scientifique. Alors nous allons aborder ce qui est un plagiat. Qu'est-ce qu'on entend par un plagiat? Alors, on demande aux étudiants qui font leur mémoire de ne pas plagier, de faire un travail qui ne soit pas du tout un plagiat, ou un travail qui ait un très faible taux de plagiat. Mais il faudrait d'abord expliquer à cet étudiant ce qu'on entendait par un plagiat. C'est quoi un plagiat? Alors, Larousse 2023 définit un plagiat comme étant un acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. C'est l'action de copier l'œuvre de quelqu'un d'autre en la faisant passer pour sienne. Donc ça voudrait dire si dans votre mémoire, vous exposez une théorie de John Maynard Keynes, le fait de ne pas signaler que c'est la théorie de John Maynard Keynes, c'est un plagiat. Si dans votre mémoire, vous abordez une définition de Henri Fayol, d'Abraham Maslow, le fait de ne pas mentionner Henri Fayol ou Maslow, on est en train de faire du plagiat. Alors, il y a une partie du site de l'université Lucam qui est consacrée au plagiat et qui fournit quelques exemples fréquents du plagiat. Premièrement, copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page web sans le mettre entre guillemets ou sans en mentionner la source. Malheureusement, beaucoup d'étudiants tombent là. Ils vont sur Wikipédia, ils vont sur n'importe quel site et vont faire du CTRL-C, CTRL-V, donc du copier-coller, sans scrupule, sans mentionner la source, sans faire de la webographie. Et vous êtes en train de faire du plagiat, il faudrait arrêter de faire cela. Deuxièmement, insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc., provenant de sources externes, sans indiquer la provenance. Donc le fait pour vous, dans votre travail, d'insérer des images, d'insérer des graphiques, d'insérer des données qui ne viennent pas de vous, vous êtes en train de faire du plagiat si vous ne mentionnez pas la source de ces données, la source de ces graphiques ou la source de ces images. Troisièmement, résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en indiquer la source. Donc, même lorsque c'est vos propres mots qui sont utilisés, mais le fait est que l'idée ne vous appartient pas. En fait, le plagiat est basé dans l'idée, dans l'auteur d'une idée, la source d'une idée. Donc, même lorsque l'idée n'est pas transcrite de façon, n'est pas transcrite mot à mot, mais lorsque c'est l'idée qui est poursuivie, il faut mentionner l'auteur ou la source. Quatrièmement, traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance. Et bah oui, il ne suffit pas de prendre un texte en chinois, de le traduire en français pour vous en approprier. Non, 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 non. L'idée reste la même en chinois, tout comme en français. Alors il faudrait indiquer la provenance, la source de cette idée. Sixièmement, cinquièmement plutôt, réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l'accord du professeur. Sixièmement, utiliser le travail d'une autre personne et le présenter comme le sien, et ce, même si cette personne a donné son accord. Même quand je vous donne mon accord pour utiliser mon travail, si vous ne mentionnez pas que c'est mon travail, vous êtes en train de faire du plagiat. Et septièmement, là d'ailleurs, c'est la sommité, c'est le summum du plagiat, c'est, voilà, acheter sans scrupule un travail sur le web. Ça, c'est quand même, ouf. Donc, vous comprenez que c'est vraiment très, très grave.
Et le plagiat est un délit, le plagiat est un crime, le plagiat est puni. Donc, il faudrait éviter de tomber dans le plagiat lorsque vous élaborez votre travail de fin d'études. Et voici quelques documents qui nous ont aidés à vous faire cette présentation Beamer sur quelques prérequis à la rédaction d'un mémoire. Alors, nous espérons que cette session vous a plu, depuis le premier module jusqu'au cinquième module. N'oubliez pas que ce Beamer tire sa source principale des notes complémentaires du cours de méthodologie de recherche scientifique, un document que vous pouvez trouver sur le site du CREJ sous le nom de Aide à la rédaction d'un mémoire. Merci de nous avoir suivis depuis le début de cette session, depuis le premier module jusqu'au cinquième module. Et nous espérons que cela vous a été très bénéfique, très important. Nous vous conseillons de vous abonner, d'activer la notification afin de ne rien rater de nos prochaines publications. On vous dit merci et à très bientôt.